Vous aimez le hérisson et le rétro gaming? Je vous propose de découvrir ensemble le Sonic Super Teams qui est sorti il y a quelques mois. Ça, c'est édité par Zygomatic. Les auteurs, on ne le sait pas, ils ne sont pas mentionnés sur la boîte, mais c'est surtout un jeu à licence Sonic. Alors souvent, on se dit les adaptations de jeux vidéo, les adaptations de licence, c'est un petit peu pérave, mais clairement, ça, c'est le Mario Kart des jeux de société. C'est un jeu que j'adore, un jeu qui se joue très bien avec les enfants, un jeu qui se joue très bien à 2 joueurs. Alors on se retrouve sur le plateau de jeu de Sonic Super Teams. Vous voyez déjà, forcément vous reconnaissez la Green Hill Zone avec ses loopings, avec ses anneaux, avec toute l'île. Enfin bref, on reconnaît vraiment le paysage. On reconnaît aussi ici notamment le docteur Robotnik. Et puis voilà, on est vraiment sur une très belle carte. Petit inconvénient, c'est qu'il n'y a qu'un seul côté, ce n'est pas recto verso. Et l'autre petit inconvénient, c'est que le plateau n'est pas non plus de super bonne qualité. Vous voyez, j'ai pas utilisé énormément de fois le jeu, il était bien emballé et pourtant il est déjà un petit peu abîmé un peu à droite, à gauche, mais bon, c'est comme ça. Veuillez m'excuser aussi un peu pour l'éclairage, il y a pas mal de soleil, du coup ça fait pas mal d'ombre et ça, je ne peux pas la faire disparaître, mais je pense que ça sera quand même suffisamment lisible. Alors la mise en place est quasiment terminée, on a déjà sélectionné aléatoirement, là c'est une partie pour 2 joueurs, chaque joueur va avoir 2 équipes. Ici, joueur 1 va avoir l'équipe avec Shadow et Silver. Et la deuxième équipe la première équipe va toujours avoir Sonic et Tails. Décidément, il faut essayer de trouver les petits rayons de soleil. Et la deuxième équipe va avoir l'équipe jaune avec Metal Sonic et Rouge. Et également Amy Rose et Knuckles. Voilà, le soleil, il est ici, il faut le trouver. Et donc c'est assez simple, on va mettre les jolies petites figurines sur la case de départ, peu importe l'ordre, vous verrez. Hop, nous on va toutes les placer comme ça. Ok, je vous les remonte parce qu'elles sont vraiment toutes choupies. Hein. C'est clairement pas un jeu qu'on va acheter pour jouer avec les figurines par terre avec nos enfants, mais ça fait toujours plaisir d'avoir des jolies petites figurines avec un design très chibi, très kawaii. C'est tout mignon. Elles m'ont l'air de relativement bonne qualité. Hein. Je pense que vous pouvez comme jouer avec des enfants sans trop de crainte. Hop, et les 2 petits derniers, tac. Alors du coup le jeu, là j'ai fait une composition à 2 joueurs. À 2 joueurs, chacun utilise 2 équipes. À 3 joueurs, on va utiliser qu'une seule équipe chacun et une équipe ne sera pas du tout utilisée. Et à 4 joueurs, chacun une équipe. Si vous jouez à 4, généralement c'est plutôt un mode coopératif 2 contre 2. Et donc le but du jeu va non pas être d'être le premier arrivé, mais le dernier qui va franchir la ligne d'arrivée, parce qu'on doit faire un tour de circuit entier. Le dernier qui atteindra la ligne d'arrivée aura perdu. Et vous voyez, on a tous, chaque joueur aura une main de 6 cartes. Là j'ai joueur 1 qui contrôle les noirs et les bleus, mais vous voyez que j'ai plein de cartes pour déplacer également les personnages de l'équipe adverse. Alors vous allez me dire, c'est un peu con, on va faire gagner les autres joueurs. Et ben non, vous verrez qu'il y a pas mal de petites cases. Alors c'est tout simple, je veux faire avancer l'équipe noire de 4, hop, je prends 4, je décide le personnage des 2 à choisir, on va dire que j'utilise Shadow, 1, 2, 3 et 4. Alors là, sur la case là, il y a 2 possibilités, soit à droite, soit à gauche, je choisis. Et donc je décide de me mettre dans les anneaux, vous verrez après pourquoi. La carte, on la défausse, elle ne sera plus utilisée, je ne repoche pas tout de suite. La première manche, on va dire, sera terminée quand j'aurai utilisé mes 6 cartes. Après, on reprochera 6 cartes, etc. Ensuite, on va prendre la main du deuxième joueur. Hop. Le deuxième joueur, lui, il se fait plaisir. Il a pas mal de cartes pour avancer ses personnages et il a aussi des cartes pour mes personnages. Allez, on va dire qu'il veut utiliser la première case. Hop, il va avancer Knuckles ici dans les anneaux. C'est à moi de jouer. Et pourquoi j'avancerai dans les anneaux ? Et 2 possibilités. Quand on est dans les anneaux, en fait, le prochain déplacement du personnage sera multiplié par 2. Donc par exemple, là, je ne peux pas, moi, faire avancer ce personnage. Je n'ai pas de carte pour mon personnage. Mon seul personnage que je pourrais utiliser, ce serait ces 2-là. Mais je vois ici, là, que le petit Knuckles, il est sur des anneaux. Donc au prochain tour, s'il a des bonnes cartes, ce que je ne sais pas, mais s'il utilise un 6, il fera 12. Donc peut-être que c'est le meilleur moment d'utiliser ma carte 1. Comme ça, au lieu d'avancer de 1, il avancera de 2, mais c'est le déplacement qui m'embêterait le moins, parce que finalement, il ne va pas des masses avancer. Autre petit cas de figure, hop, on va continuer la partie. Là, on est devant l'anneau. Et pour passer le looping, c'est très simple. Si j'utilise cette carte-là, qu'on a déjà utilisée, c'est la défausse, mais c'est pour l'exemple, tac, il avance de 1, il n'y a pas la vitesse suffisante pour dépasser le looping, donc il resterait là. Pour dépasser ce looping, il faut faire au moins 1, 2 et 3. Donc il faut falloir gérer un petit peu les cartes, essayer d'embêter les autres, sachant que moi, peut-être que ça pourrait être intéressant de lui faire avancer ça en lui faisant un 3.
1, 2, 3 parce que je choisis de le mettre dans les pics. Et les pics, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'au prochain tour, s'il veut utiliser par exemple son 6, peu importe la carte de déplacement qu'il va utiliser, et ben ça ne sera pas le chiffre, ça sera qu'un 1. Donc ça va faire que ça va vraiment le coincer. Donc c'est vraiment très intéressant. On va pouvoir essayer d'embêter les autres joueurs en leur faisant louper leur looping, en leur faisant louper leur bonus, en les mettant dans des petits pics pour que finalement ils n'avancent quasiment pas. Vous l'avez vu sur le plateau, il y a également des cartes bonus. Si on arrive sur un bonus, tout simplement on récupère une carte bonus qu'on va pouvoir utiliser à n'importe quel moment en faisant déplacer notre personnage, que ce soit nous qui jouons ou l'adversaire. Et quand je dis notre personnage, on peut d'ailleurs faire ça sur les autres personnages. Donc c'est vraiment des petits coups de pute. On a une paire de bonus. Nous avons le super boost. Et c'est assez simple. Ça fait l'équivalent des anneaux. Ça fait 1 x 2. On va avoir ça qui s'appelle le bouclier. Tout simplement, ça va permettre d'éliminer, d'annuler l'effet de pique. Ça, c'est assez simple. Ça va nous permettre de passer le looping même si on n'a pas suffisamment de vitesse. Ça, c'est une carte qu'il faut utiliser immédiatement. Contrairement aux autres, on va utiliser n'importe quand. C'est-à-dire que tac, quand on l'utilise, ça va nous propulser un CD Bumper jusqu'à la prochaine case anneau, celle la plus proche. Et enfin, celle-là, ce n'est pas une carte qui est dans les bonus, c'est une carte qui fait partie des 48 plus 1, c'est la carte spéciale. Quand on la révèle, tous les joueurs vont piocher un bonus et puis on continue le tour. Donc le jeu est très simple et très rigolo, on se fait des crasses, on s'embête. Le but va être d'être le premier arrivé, en tout cas de ne pas être le dernier à franchir la ligne d'arrivée, parce que le dernier va avoir perdu. Voilà clairement pour moi un must-have si vous voulez jouer à un petit jeu détente, un petit jeu où on va se faire des crasses. Si vous aimez Mario Kart mais que vous voulez jouer sur du papier, clairement je vous conseille ce Sonic. En plus les petites figurines sont toutes mignonnes, ça coûte pas très cher, c'est un peu moins d'une trentaine d'euros, ça se trouve partout, ça se trouve en grande surface. Donc clairement n'hésitez pas à craquer sur ce Sonic Super Teams. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.